format depuis les internationaux de tennis de Strasbourg avec Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin. Ça fait du bien ici d'être là aujourd'hui. On est heureux d'être là, Lionel, de participer à ce moment sportif qui peut néanmoins voir le jour malgré le Covid. Voilà, c'est ça qui était important en fait. C'est que des gens ont dit est-ce qu'il faut le faire ou pas. Finalement, ça se fait dans des excellentes conditions. Alors, c'est important d'abord pour les sportifs parce qu'on a quand même des sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours, etc. Il faut qu'ils aient des lieux pour s'exprimer, donc les tournois sont importants. C'est important aussi pour l'économie alsacienne parce que derrière, ça fait travailler des restaurateurs, des traiteurs. C'est aussi un moment de convivialité entre les acteurs alsaciens. Alors vous, Frédéric Bierry, vous allez avoir un emploi du temps chargé. On est à 100 jours de la CEA le 1er janvier 2021. Ça fait donc 4 mois. Ces 4 mois, vous allez travailler sur quoi ? Alors, on a un travail de fond et de longue haleine avec mes collègues orinois et barinois. On a balayé plus de 400 politiques publiques. On a l'enjeu à la fois que l'administration soit en ordre de marche pour le 1er janvier, pour la collectivité européenne d'Alsace, qu'il y a tout l'enjeu politique de mieux servir encore les habitants dans le service public sur mesure. On prend le meilleur de l'un, le meilleur de l'autre, de sorte qu'on améliore encore l'action publique au service des Alsaciens. Alors si on est pragmatique, les Alsaciens aimeraient savoir concrètement ce que ça va changer la CEA. Alors d'abord, il y a des symboles. À partir du 1er janvier, sur les immatriculations de voitures, on pourra refaire revenir l'Alsace. Je sais qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui tenaient, et la CEA, avant tout, elle doit parler au cœur des Alsaciens, hein, c'est quelque chose d'important. Mais après, c'est surtout sur les politiques publiques. Par exemple, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on avait des façons d'accompagner les EHPAD différemment. Par exemple, aujourd'hui, dans le Haut-Rhin, quand les pensionnaires, par exemple, n'ont pas les moyens de se payer la maison de retraite, dans le Haut-Rhin, on demande juste aux enfants de participer. Dans le Bas-Rhin, on demandait aux enfants et aux petits-enfants. Donc là, on va s'aligner sur le Haut-Rhin et donc on ne demandera plus qu'aux enfants et plus aux petits-enfants. Donc ça va être un plus pour une partie de nos concitoyens. C'est la collectivité en lien avec les enfants qui va pouvoir gérer les choses. Autre exemple, alors toujours dans les EHPAD, mais dans le Haut-Rhin, on aidait moins l'investissement que dans le Bas-Rhin. Donc le coût à charge des pensionnaires était plus important. Quand il y avait des travaux, au mieux 10 ans en fait. Et là, on va au mieux 10 ans. Si vous voulez, c'est dans les deux cas, c'est-à-dire que pour la vie quotidienne des pensionnaires, pour la vie quotidienne des familles qui accompagnent leurs aînés, on va améliorer le service. Je pense que ça, c'est important. Ça, on parle des EHPAD. L'accueil inconditionnel humain. Vous savez, moi, je suis contre le taper 1, taper 2, taper 3, taper 150 qui complique la vie des gens, quoi. Donc, notre enjeu à travers la collectivité européenne d'Alsace, c'est d'être plus simple pour les gens, pour les aider plus. Alors, un enjeu aussi majeur pour les habitants, c'est la fluidité des mobilités. Nous allons récupérer les compétences des routes, mais à travers ces nouvelles compétences, notre volonté, c'est de fluidifier, de sécuriser aussi les mobilités, de réduire l'impact du transport de poids lourds international. Donc, tout ça, on aura plus de coups des franges pour agir. Un mot sur la gouvernance. Oui. Comment ça va se passer ? Eh bien, ce qui est essentiel à mes yeux, c'est le pouvoir d'agir des élus en proximité. Ce que nos concitoyens attendent, et si on veut réconcilier le concitoyen avec le politique, il faut qu'il mesure le pouvoir d'action des élus et qu'il y ait un lien privilégié avec les élus en proximité. Il faut qu'on voit ce que l'élu fait sur le terrain. Voilà, il faut que les gens mesurent le service public, combien coûte ce service. Du Sungo à Wissembourg, les problématiques sont parfois différentes. Il faut que la capacité à agir de chaque territoire, de chaque bassin de vie soit renforcée. L'idée, c'est on est en proximité avec chaque territoire et c'est le dynamisme de chaque territoire qui fait la dynamique de l'Alsace. Un mot sur le siège. Il a fait polémique. Il y a Colmar qui tient la corde, il y a Strasbourg qui tient la corde. L'avis du président du Bas-Rhin, c'est quoi ? Si vous voulez, il ne faut pas donner plus d'importance au siège que ça en a. Ce matin, il y avait un micro-trottoir à Colmar et les gens au début s'interrogeaient sur le siège, mais très rapidement ils disaient « mais le siège, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est par exemple nos mobilités, comment vous allez améliorer les services. » Donc il ne faut pas donner plus d'importance au siège que cela. Notre enjeu, c'est de ni fragiliser Strasbourg, capitale européenne, et on le voit aujourd'hui pour le maintien du siège au Parlement européen. Il faut que Strasbourg soit la capitale des valeurs démocratiques. On se bat pour cela. Et la collectivité européenne d'Alsace, c'est aussi cette vocation-là. Et en parallèle,
Bien sûr, Colmar, il ne faudrait pas la fragiliser administrativement dans son rôle aussi important aujourd'hui, Colmar. Mais globalement, c'est de Saint-Louis à Wissembourg, c'est tous les territoires qui doivent être reconnus dans leur vocation pour servir l'Alsace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 2 sièges seraient possibles, des réunions à Colmar, des réunions à Strasbourg? Quel que soit le siège retenu, ce qui est important, c'est que celui qui ne le serait pas aurait des compensations fortes. De toute façon, le dernier mot sera aux futurs élus du mois de mars, qui choisiront avant le mois de juin la capitale. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité d'élus de faire des propositions qui puissent trouver un équilibre entre tous les territoires.